Bien-aimé, dans ta maison, il y a des choses, ça ne peut pas entrer chez toi. Quand ça entre, tu dois te réveiller dans la prière. Il y a des choses, tu ne peux pas voir ça sur tes enfants. Tu comprends? Quand elle est malade, l'autre est malade, dit stop. Maladie, je vous chasse de la maison. Alléluia. Ne tolérez jamais. Ne tolérez jamais. Quand David a vu ça, il n'a pas toléré. Il a commencé à parler jusqu'à ce que les rumeurs sont arrivées chez le roi. On dit, il y a un petit ici, donc il est mal à l'aise depuis que ce Goliath-là insulte l'Éternel des armées. Il dit, amène-moi ce petit-là. Bien-aimé, tu dois te réveiller. Il y a des situations dans ta vie, dans ta famille. Tu as un Dieu, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Amen. Dans ton cœur, toutes les paroles négatives qu'on a mises en toi, il faut l'enlever. Ce qui doit entrer en toi, c'est des paroles de foi. C'est des promesses de Dieu en toi. Dieu a dit dans sa parole, toute arme qui sera forgée contre toi, c'est nul sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamnes. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à droite, tu ne tomberas pas. À mes enfants, je leur accorde la grâce. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Heureux les nations qui espèrent en l'Éternel. Tu as beaucoup de promesses. Pourquoi tu vis dans la souffrance? Pourquoi tu vis dans les échecs? Pourquoi tu vis dans la peur? C'est eux qui doivent vivre dans la peur, ce n'est pas toi. Allez, c'est eux qui doivent vivre dans la souffrance, ce n'est pas toi. Amen. Toi, tu dois vivre dans la célébration. Tu te réveilles, tu es rempli de joie. Quand les gens te regardent, ils voient la joie. Tu ne peux pas avoir un visage de tristesse, non. Tu dois déclarer la vie en toi. Alléluia. Tu ne peux pas être quelqu'un de deuil. Si tu es quelqu'un de deuil, tu es en train de glorifier le diable. Parce que la mission du diable, c'est de salir ta vie sur terre. Que ta vie sur terre, même si tu as évangélisé, même si tu as servi Dieu, soit une vie de chaos. Voilà pourquoi Dieu, il t'a donné l'épée. Pourquoi? Pour empêcher le diable de détruire ta vie. Tu dois prendre l'épée. L'épée n'est pas physique, c'est la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu peux te retrouver. Il y a un courrier qui est descendu pour ton entreprise. Pour bloquer ton entreprise. Bien aimé, c'est l'épée du diable. Et toi, présente l'épée de l'Éternel. Si quelqu'un comprend. Et tu verras, ces décrets-là, ces documents-là, sera annulé sans effet. Ton entreprise va traverser. Acclamons Jésus. Bien-aimé, tu peux te réveiller là. Tout d'un coup, tu as un problème dans ton corps. On t'amène à l'hôpital. Le médecin regarde, il ne voit rien. On t'amène à la radio, on regarde, il n'y a rien. Mais tu es malade. Tu as compris que ta maladie est spirituelle. Prends la Bible. Prends les versets. Monte dans la prière. Monte à jeûne. Commence à déclarer. Commence à arracher. Commence à annuler. Et tu vas te retrouver, cette maladie va disparaître. Mais si tu ne connais pas ça, tu vas mourir. Et les gens du département de l'église vont venir dire c'est la volonté de Dieu. Caca! Quelle est la volonté de Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je refuse, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Je me souviens, il y avait une dame. Elle chantait, paix à son âme. Elle chantait à la chorale. Elle aimait Dieu. Elle a tellement souffert dans sa maladie, elle a fini par mourir. Cette nouvelle, ça nous a fait très mal. Mais son frère m'appelle pour me dire, cette mort est bizarre. Elle me dit, cette dame, elle est née la même date avec sa tante. Et le jour qu'elle est morte, c'est le même jour que sa tante aussi au village est morte. Vous pouvez comprendre ça? Donc, elle est née la même date, mais quand la tante est morte, ils sont partis ensemble. Vous comprenez ce monde? Bien aimé, dans ce monde, ne vivez pas selon les choses que vous voyez du monde. Le monde est spirituel.